Bienvenue dans ce rapide tutoriel, environ 10 minutes, sur Babelio. Alors tout d'abord, Babelio, donc on est sur la page en étant sur babelio.com. On peut se connecter ici en cliquant sur connexion. Lorsque l'on n'a pas encore de compte, on peut soit créer un compte via son compte Facebook, soit créer un compte via une adresse mail. Donc on entre son pseudo, son mail, son mot de passe. Lorsque l'on a déjà un compte, on entre ici son pseudo et son mot de passe. Voilà. Donc on va sur la page d'accueil. On va balayer rapidement la page d'accueil. Donc on voit ici le profil que l'on peut détailler dans profil avec l'avatar, la bio, les étiquettes, la timeline, donc le fil d'actualité, les critiques que j'ai appréciées, les livres que j'ai ajoutés, les livres en cours, les livres lus, les critiques. Ici, on a donc accès à tous ces livres. Voilà, avec les critiques. Ici, donc on voit pour certains des étiquettes qui ont été ajoutées. Et puis les notes attribuées. Donc celui-ci n'a pas encore de notes puisqu'il est en cours de lecture. Voilà. Alors sur la page d'accueil, on peut également voir sur la colonne de droite l'accès aux notifications ici et ici, demande d'amis et messages, les insignes attribués par Babelio. Plus on produit de critiques, plus on lit de livres qu'on entre dans la bibliothèque, plus on a d'insignes. Les livres recommandés, les quiz recommandés, les contributions appréciées. Voilà. Alors bien sûr, vous avez vu peut-être tout à l'heure rapidement dans le profil que l'on peut paramétrer son compte ici. Donc des choses un peu générales, des paramétrages plus précis, relier une liseuse que l'on utilise éventuellement et créer un widget que l'on peut intégrer à un blog par exemple en récupérant le code ici. Alors lorsque l'on veut entrer un nouveau livre dans sa bibliothèque, on va dans ce bandeau, on tape le titre du livre et on lance la recherche. Voilà, j'ai le livre Nos étoiles contraires, c'est bien celui-ci. Je clique dessus. On va voir la description. Donc on a un petit résumé, on a un extrait, on a déjà des critiques et des citations. Alors, nous-mêmes, on va l'ajouter à ses propres livres. Donc vous voyez, il y a déjà 295 lecteurs de ce livre. 295 critiques, pardon, de ce livre. Des lecteurs, il y en a beaucoup plus, je pense. Alors, je vais lui attribuer une note. Alors, je l'ai beaucoup aimé, donc je vais mettre 5 étoiles. Je l'ai lu, donc je laisse dans lu. Si c'était un livre que je suis en train de lire, je mettrais à lire. Je peux ajouter des étiquettes. Babeliodoc, par exemple. Niveau lycée, mais collège aussi. Ok, mes étiquettes s'ajoutent. Je vais entrer ma critique. Voilà, et je valide. C'est un petit peu long la validation. Voilà. Une fois qu'on a entré le livre, si on va dans mes livres, voilà, on le voit apparaître. Donc on voit bien le statut de chacun de mes livres, lu, en cours, les notes attribuées, les étiquettes attribuées. Le nombre de lecteurs, je vous avais dit, c'était plus que 296, c'est bien 1133 lecteurs qui ont lu ce livre et qui ont donc déclaré l'avoir lu sur Babelio. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rapidement voir également? Ce sont ici dans Découvrir les quiz.
Alors, tous les quiz que l'on nous propose, donc on peut répondre à un petit quiz rapidement, on peut créer un quiz et on peut voir ses propres quiz qui ont déjà été créés et que des lecteurs ont choisi de sélectionner, donc de répondre aux questions. Voyez donc le nombre de lecteurs qui ont répondu et le pourcentage de leurs réponses, de bonnes réponses. Ça, c'est un quiz qui est embryon pour les énigmes littéraires du CDI. Je vais le diffuser très rapidement puisqu'il va départager les vainqueurs. Si je vais ici dans tous les quiz, je peux faire une recherche de quiz sur un livre qui m'intéresse. Voilà, donc pour revenir à l'accueil, comme c'est un réseau social, Babelio est un réseau social, vous pouvez apprécier les critiques des autres, vous pouvez les commenter, vous pouvez bien sûr faire des demandes d'amis à d'autres lecteurs. Donc si l'on va ici sur les amis, on voit tous mes amis. On peut rechercher des lecteurs ici dans Options, chercher des lecteurs et on tape par exemple le code postal ou si on connaît le pseudo du lecteur, son pseudo. Voilà. Alors, dans Découvrir, vous avez également quelque chose d'intéressant qui sont les listes. Découvrir donc les listes. Voilà. Donc, dans les listes, on peut trouver des listes thématiques, des listes d'auteurs, des courants. Et pour le CDI, par exemple, nous, on a créé des listes sur les prix littéraires auxquels on participe et le défi Babelio, bien sûr, où on va retrouver tous les titres qui sont dans le défi. Bien sûr, comme c'est un réseau social, on peut commenter, on peut apprécier. Voilà. Alors, dans Babelio, il y a aussi un forum, il y a des découvertes d'auteurs avec des fiches d'auteurs, on peut chercher des lecteurs et voir les lecteurs les plus actifs, etc. Voilà, j'ai fait un tour à peu près rapide de Babelio. Place aux questions.